Aujourd'hui, on plonge dans un univers fascinant, celui de la communication animale, avec notre invitée Laura Lopez. Elle possède cette étonnante capacité à établir un lien direct avec les animaux pour mieux comprendre leurs émotions et leurs besoins. Alors, comment ça fonctionne exactement ? On en parle tout de suite avec elle. Bonjour. Bonjour. Alors, la communication animale, c'est quoi ? Alors, selon moi, la communication animale, c'est une histoire de connexion d'âme à âme. Donc, si vous préférez, mon âme va venir se connecter à l'âme de l'animal. Et pour ce faire, je suis obligée de me mettre en état d'auto-hypnose. Donc, pour moi, c'est un état plutôt facile parce que j'ai un diplôme d'hypnothérapeute à côté de mon travail. Donc, en fait, si vous préférez, je me mets en état d'auto-hypnose et ça me permet d'entrer en communication avec les animaux, comme je suis en train de vous parler actuellement, et obtenir des informations sur eux, sur leur bien-être. Donc, quand on discute, si vous préférez actuellement, nous, notre état de conversation, il se situe ici, alors que les animaux, quand ils conversent entre eux, leur conversation se situe ici. Donc, en état d'auto-hypnose, si vous préférez, je me descends et je me mets à leur hauteur pour pouvoir communiquer avec eux. Avec l'animal même, quoi. C'est pas une photo, quoi. C'est vraiment l'animal. Alors, il est vrai que je pratique essentiellement du distance parce que la plupart de mes patients se trouvent dans le Grand Est de la France, la région parisienne, la Belgique et le Luxembourg. Donc, vous vous doutez bien qu'ils vont pas pouvoir se déplacer à chaque fois que l'animal a un souci. Donc, en fait, ils m'envoient plusieurs photos, je choisis celle qui m'inspire et ça me permet d'entrer en communication avec lui grâce à cette photo. Donc attention, la photo, il faut que je vois l'animal en entier, que je vois bien ses deux yeux. Donc je demande aux patients que l'animal soit de face. Et c'est un don, ça, ou ça s'apprend ? Alors, je pense que toute personne est capable d'entrer en communication avec les animaux. Il y aura certaines personnes où ça sera plus naturel que d'autres. Et les personnes pour lesquelles c'est pas forcément naturel, ça demandera, on va dire, du travail pour pouvoir réussir et que ça soit facile. Et il faut savoir que plus on pratique, plus c'est facile et plus c'est naturel. Alors vous apprenez quoi sur ces communications animales ? Ils vous disent quelque chose ? Ils vous parlent Alors ils me parlent comme vous êtes en train de me parler, ça peut paraître fou, chaque animal a une personnalité, donc il y en a certains, ils vont être bougons, colériques, d'autres très sympathiques, d'autres très drôles aussi, et ils me donnent des informations comme vous êtes en train de me parler. Donc après moi j'ai des questions un peu typiques, comment te sens-tu ? Est-ce que ça va ? Est-ce que tu te sens bien avec ton maître ? As-tu des problèmes de santé ? Est-ce que tu te sens bien dans ton logement ? Et je demande toujours aussi quelle est la mission de l'animal dans la vie de la personne, parce qu'il faut savoir qu'un animal ne rentre pas par hasard dans votre vie. Quelque part vous le choisissez et il vous choisit et il a toujours une mission à réaliser. Et une fois que la mission est réalisée, et là pour le coup malheureusement ou heureusement il peut partir. Et je termine toujours mes conversations par as-tu des messages à transmettre à ton maître ? Donc l'animal des fois me parle de la demande spécifique du maître, ou parfois il me donne des indications sur son futur. Voilà, ça dépend vraiment des animaux. Il y a la plupart des animaux, à 80%, me donnent des indications sur la vie future de leur maître, et il y en a d'autres qui restent vraiment concentrés sur la problématique ou la demande de leur maître. Ça me rappelle un film, ça, avec Eddie Murphy. Docteur Dolittle, je crois, c'est ça. Les animaux lui parlaient. Oui, c'est exactement ça, effectivement. Donc je vous vois comme ça, là. Je vois, il y a un chien, c'est les chiens, les chats aussi. Alors je pratique essentiellement chats, chiens, chevaux, lapins, mais ça m'est déjà arrivé de faire des animaux un peu atypiques comme sangliers, etc. Donc en gros, on peut faire tous les animaux possibles. Et moi, mon rêve, ça serait de un jour communiquer avec des animaux marins, par exemple en collaboration avec un parc océanographique. Ça serait vraiment mon rêve, on va dire. Les dauphins, baleines. Oui, ou orques, tout ça. Les orques, Les pingouins aussi. Oui, pourquoi ? Tous les animaux, c'est possible d'entrer en communication avec eux à partir du moment où ils ont les deux yeux. Et il est possible aussi de faire les animaux aveugles, parce que dernièrement, j'ai eu l'occasion de le faire. Donc même si l'animal n'a pas deux yeux, j'arrive quand même à entrer en communication avec lui pour obtenir des informations. Et ça fait combien d'années que vous pratiquez ? Alors ça fait 4 ans que je pratique cette activité, mais il faut savoir qu'au départ je faisais les animaux de mon entourage proche, la famille, les amis, les collègues, ma propre chienne. Et en fait quand je suis arrivée dans les Vosges il y a 2 ans et demi, ça a pris une grande ampleur et j'ai vu vraiment qu'il y avait de la demande. Donc j'ai ouvert ma micro-entreprise tout récemment, fin octobre 2024,
pour aider un maximum de personnes et d'animaux. Les séances durent combien de temps à peu près ? Alors, ça dépend. Plus je vais être en forme, plus ça va durer moins de temps, j'ai envie de dire, parce que pour pratiquer ce genre d'activité, il faut une très bonne énergie. Il faut toujours avoir des vibrations hautes. Mais généralement, entre 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure où je me connecte à l'animal et je fais quand même plusieurs passages, généralement 3 passages pour vérifier que les informations soient toujours les mêmes, et un passage où je laisse l'animal me raconter ce qu'il a envie de me raconter, et je fais le compte-rendu écrit aux personnes, et ça me prend par exemple à peu près 20 minutes, une demi-heure. Voilà. Après, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément l'écrit. Moi, j'aime bien parce que je trouve que ça reste et les gens peuvent y revenir en cas de besoin. Mais certaines personnes préfèrent le téléphone, donc je m'adapte aux gens et il y a certaines personnes, je les appelle et on en discute oralement. Tout le monde peut pratiquer ce langage avec les animaux ou c'est vraiment, il faut avoir une formation Alors moi personnellement, j'ai fait une formation d'1 seule journée et lors du premier exercice, j'avais déjà des conversations de 2 pages, si vous préférez, avec l'animal qu'on m'avait demandé de faire. Donc moi, je pense vraiment que j'ai été aidée par ma formation d'hypnothérapeute à côté, quelque part. Mais je pense vraiment, sincèrement, que toute personne, on a tous la capacité, on est tous des êtres spirituels, j'ai envie de dire. Ouais. Donc pour moi, on a tous cette capacité en nous. Après, il faut avoir envie de la développer. Voilà, pour moi, les gens qui aiment les animaux, ils peuvent avoir envie de la développer. Et puis après, il faut de l'entraînement pour ceux où c'est pas forcément naturel. C'est incroyable. Comment on dit entreprise Micro-entreprise. Micro-entreprise, elle se situe où déjà ? Alors moi, je réside à Étival-Clairefontaine et j'ai pas de local spécifique pour mon activité. Je pratique ça chez moi. Et comme je vous dis, je reçois quelques personnes, mais l'essentiel de mon activité, c'est du distance. En fait, je travaille avec moi-même. Et vous faites aussi les événements aussi dans le Grand Est ? Alors, j'ai ouvert mon entreprise fin octobre 2024 et j'ai fait un premier événement sur Raon-l'Étape. Ça s'appelle Une pause s'impose, où la personne réunit un maximum de gens qui travaillent un petit peu de leur côté, discrètement, pour justement nous faire connaître. Et les gens ont l'opportunité de choisir 3 personnes et de bénéficier soit de communication animale, soit de soins gratuitement. Ouais, à Étival. Et c'est là que vous avez dit à Raon-l'Étape, c'est là que je vous ai vu sur une affiche, Une pause s'impose. Ah c'est possible, effectivement. Et il est vrai que mon but, ça serait de faire quelques salons au cours des années prochaines. Et mon but, ça serait vraiment d'organiser des formations pour former un maximum de personnes pour pouvoir aider un maximum d'animaux. Ça me tient à cœur. Vous dites que vous rentrez en hypnose, vous êtes vous auto-hypnotisé, oui. Vous avez les yeux ouverts, quoi, en fait. Alors, quand je travaille, non. Si vous préférez, je ferme les yeux, comme ceci. Et je vais, quelque part, descendre mon énergie. Donc, descendre l'énergie dans mes chakras. Ouais. Et on va dire qu'au bout de, 30 secondes, je serai dans un autre état de conscience. C'est-à-dire que je serai comme si j'étais hypnotisée. Et ça me permet d'être au niveau vibratoire des animaux, en fait. Voilà. D'accord, c'est intéressant quand même, ça c'est très intéressant. On peut apprendre plein de choses avec son animal, quoi, en fait, compte. Alors moi, il faut savoir que j'ai un bouvier bernois femelle qui a 7 ans et demi et qui a toujours eu de gros problèmes de santé. Donc au départ, on est passé par la case vétérinaire, mais très vite, au bout de 2 ans, on n'avait pas forcément de solution à part le changement de croquettes. Ouais. Donc on s'est mis avec mon papa, qui est également magnétiseur, à magnétiser ma chienne et sa maladie de Crohn s'est stabilisée. Et dernièrement, elle m'a fait par exemple l'année dernière quelque chose de pulmonaire. Et là, j'étais vraiment très très inquiète. Donc je me suis connectée à elle pour savoir ce qu'il en était. Et elle m'a expliqué que, encore une fois, elle allait s'en sortir, que c'était un problème pulmonaire au niveau de la trachée et qu'il lui fallait des antibiotiques. Donc j'ai foncé chez le vétérinaire et puis il lui a donné des antibiotiques et à l'heure actuelle, elle est toujours là. Voilà. Ah, c'est bien. Très bien. Pour ceux qui souhaiteraient avoir une séance, donc ils vous contactent, il y a un numéro de téléphone, il y a un Facebook, il y a un Instagram. Alors les gens peuvent me contacter sur mon numéro de téléphone ou également via le Messenger de ma page professionnelle Facebook. Donc c'est Laura Lopez avec un logo d'un cœur sur un fond rose. Et voilà, donc il y a quand même pas mal d'éléments à m'envoyer. Donc on pourra peut-être les indiquer dans l'article. Donc il faut m'envoyer 2-3 photos de l'animal, de face, entier, où je vois bien les yeux. Oui. Le prénom de l'animal avec sa date de naissance ou son âge approximatif. Le nom, le prénom et la date de naissance du maître. Et la demande ou la problématique. Et si les gens ont des messages à faire passer, bien me les inscrire. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à bientôt. À bientôt.